Faut-il exporter tout conflit extérieur dans le couple? Et l'affirmation à laquelle nous vous soumettons, fidèles téléspectateurs, est celle-ci: mes ennemis sont aussi les ennemis de ma femme. On en parle aujourd'hui avec un homme d'église, avec un homme de Dieu, qui est le pasteur Valérie Kabilou, qui est pasteur assistant au ministère Génération Joël, secteur Alila, que dirige le prophète Ken. Pendant qu'il s'avance, bon matin à vous, pasteur Valérie. Bon matin à vous. Welcome, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien, pasteur. Et vous, comment allez-vous ce matin? Oui, ça va. Dieu nous garde. C'est un plaisir de vous voir après un aussi long moment. C'est partagé. Très très bien. Alors, pasteur, avec vous, on discute sur cette réalité qui se vit en société. L'affirmation que nous avons présentée aux téléspectateurs, c'est: mes ennemis sont les ennemis également de mon épouse et de ma femme. Pour débuter, est-ce que tout le monde a des ennemis? Tout le monde a un ennemi? Tout d'abord, je tiens à remercier votre chaîne ainsi que cette émission. Ça a toujours été pour moi le meilleur moment que nous partageons. Merci beaucoup à toute l'équipe. Alors, quant à la question de savoir si tout le monde a des ennemis, je dirais oui, parce que nous ne savons pas toujours qui joue à notre défaveur et qui joue à notre faveur. Donc, j'estime que chaque personne a au moins quelqu'un qui est contre lui. Qui est contre lui. Contre Alors, ce qu'il fait. Là, vous ne parlez pas du diable, hein, parce que non, mais généralement, on nous rappelle ça à l'église. Le seul ennemi qu'on a, c'est Satan, c'est tout. oui, le seul ennemi qu'on a, c'est Satan, mais Satan est esprit, tout comme Dieu est esprit. Dieu utilise les hommes. Le diable aussi utilise les hommes. Donc derrière chaque action d'un humain, il se cache un esprit. Tout dépend de savoir quel est l'esprit qui utilise l'homme que tu appelles l'ennemi. L'ennemi commun reste le diable qui utilise les personnes, comme Dieu aussi utilise les personnes. Les personnes. Alors, en parlant d'ennemis, on vise plutôt ces personnes avec qui on vit généralement, que ce soit à l'église, que ce soit au boulot et tout ça, avec qui il est possible que l'époux, le mari, puisse avoir des entorses au bureau ou en famille. Exactement. Mais il prend ces entorses-là et ces soucis qu'ils ont eu au bureau, il ramène cela à la maison. Et les femmes ont généralement une tendance. Quand on l'amène ces genres de nouvelles, elle prend une position. Pour quelles raisons, déjà, les femmes parfois prennent souvent des positions quand on leur amène un conflit du bureau? Bon, généralement, vous devez comprendre que ce sont des êtres tellement émotionnels. Okay. Il est vrai que les hommes aussi sont émotionnels, mais la femme a un taux d'émotion un peu plus élevé que celui de l'homme. Alors, je ne trouve pas beaucoup trop sage, ça dépendra de quel problème que le conjoint a et qui pourra partager avec sa femme. Parce qu'il y a certaines informations qui perturbent l'atmosphère, la paix, même intérieure de la personne à qui vous informez, vous donnez cette information. Donc, ça dépend du couple, ça dépend de quel problème. Si vous estimez que ce n'est pas du tout intéressant, ce sont des histoires pas qu'à vile banasemaga mswahili mambo ya mukaji na bakira mukaji, mambo ya mupori na bakira mupori. Ça dépend de la gestion de la chose, parce qu'il y a certaines choses, il faut que vous puissiez savoir, lorsque ça commence à toucher certaines dimensions, vous pouvez prévenir, pas justement pour qu'elle puisse prendre la position, c'est juste pour la prévenir d'un danger qui pourra vous guetter, voilà. Donc ça dépend de quel problème, et ça dépend surtout de la nature du couple, parce qu'il y a certains couples missionnaires et des informations qui pourront marcher dans ton couple ne pourra pas forcément dans un autre marcher couple. Quand vous dites la nature du couple, il y a des couples missionnaires. Quels les autres types de couples? J'estime que chaque mariage est bâti sur un but. Lorsque Dieu conçoit le mariage, par exemple, le tout premier, il le bâtit sur un but bien spécifique. Il dit à Adam de garder et de cultiver les jardins. Donc, l'homme a été mis dans les jardins pour le cultiver et les garder. C'est alors que Dieu donna à Adam une aide, l'aider pour exécuter cette mission-là. Cultiver et garder. Et garder. Regardez maintenant dans cette histoire que je viens de vous lire, la nature du couple d'Adam et Ève était un couple bâti sur
une mission spécifique. Regardez maintenant la conversation que le diable a eue, pas avec l'homme, mais avec Ève. Ok, avec la femme, ok. Avec la femme. Lorsque la femme a téléporté cela dans son couple, ça les a coûté la fuite. Mine de rien. Donc vous voyez, donc il y a certaines informations qui ne sont pas adaptées à la nature de votre couple, qui, si vous l'introduisez dans votre couple, elles perturbent votre sérénité, elles perturbent votre harmonie. Donc, il est demandé à l'homme qui est garant de la vision que Dieu lui a donnée, de bien spécifier la nature de son couple, de bien aussi définir quel type d'aide que sa femme l'apporte. Parce que il faut aider la femme à vous aider. Si vous lui donnez des informations qui ne vous poussent pas à vous aider, la même femme-là qui vous avait donné des informations pourra être par son attitude la cause de votre déconcentration. Il faut aider la femme à vous aider. Oui, il faut aider la femme à vous aider. Parce que Dieu donne. Vous savez que littéralement, Dieu ne donne pas une femme à l'homme. Il lui donne une aide. Ok. Vous voyez? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu donne une aide. C'est l'homme en se réveillant de son sommeil, il dit, on l'appellera femme. Voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc, c'est lui qu'on appelle femme est d'abord donné comme aide. D'accord. Sœur, ne trouvez-vous pas qu'une expression de fidélité, d'amour, que certaines femmes trouvent, c'est plutôt quand monsieur amène un problème, elle, pour exprimer son amour, et c'est l'aide. Elle doit aider son époux. Elle aide souvent à amplifier la haine et à amplifier le souci que son mari a. C'est une façon d'exprimer qu'elle est avec lui. Vous savez que moi, je suis de ceux qui disent... les communs des mortels disent que, voilà, dans le couple, il faut la transparence, qu'on sort, voilà, tout ça. Mais je suis de ceux qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce qu'il y a certaines vérités, lorsque tu le dis, ça prédisponibilise le cœur autrement. Ok. Une des façons aussi d'aimer sa femme, c'est de la priver de certaines informations qui peuvent la perturber. Ok. Vous l'avez dit, à moins que ces informations-là doivent la sécuriser. Oui, sécuriser la vous maison. ne le dites parce que c'est que Dieu compte, c'est pas l'action. Dieu compte, Dieu tient beaucoup plus sur la motivation qui te pousse à dire ce que tu veux dire. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un pour amplifier votre haine. Si je te hais toi, je ne dois pas, écoutez, je ne dois pas recruter tout un groupe pour taillir. Non, là je suis en train de concevoir une méchanceté, un bloc qui va être contre vous. Très bien. Vous voyez? Donc, ça dépend. Alors, exprimer de l'amour, c'est pourquoi je dis ça dépend de la nature du couple. Par exemple, vous m'avez appelé, je suis homme d'église, je prône la paix. Vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire quelque chose qui ne va pas me renvoyer à vous exhorter à faire la paix. Je ne dois pas vous montrer ou manifester mon amour par la capacité d'amplifier cette haine. Très bien. De vous donner certaines choses qui vont même blesser nos convictions de foi, nos convictions chrétiennes, ça n'a pas de sens. Très bien. Ça dépend. Il y a certains jeunes couples qui sont en train de vous suivre présentement, qui ne sont qu'au début. Ça veut dire qu'ils sont en train de découvrir leur famille, la famille de la femme, tout comme celle de l'homme. Est-ce que vous pensez que c'est stratégique, lorsque les gens apprennent à se connaître, que l'homme, à un moment, dise, en réalité, avec tel oncle, je ne m'entends pas. Avec tel monsieur, ça ne va pas. Non seulement on présente les amis qu'on a, mais on présente également les problèmes et les soucis qu'on a en société. Est-ce que vous pensez que ce serait nécessaire également de présenter Oui, c'est dans le but de prévenir, en fait. C'est dans le but de prévenir. Vous savez, même lorsque Israël voulait entrer dans une terre promise, Dieu les a prévenus ou bien préservés par rapport à certaines attitudes de peuple qu'ils trouveraient dans ces pays. Donc, quand vous convenez de faire route ensemble, vous devez vous épouser. En fait, vous devez épouser tout ce qui est vos amis, vos habitudes, ce qui joue contre vous, afin de prévenir le conjoint que, voilà, mes ennemis pourront t'utiliser toi pour m'avoir. Regardez avec Delilah. Delilah a épousé Samson tout en étant
très loyal aux ennemis de Samson. Ça a coûté la vie de Samson. Ok. Parce que les ennemis de Samson ont réussi à rendre Delilah déloyale par rapport à son mari et ils l'ont rendu loyal par rapport à eux. Et ça a coûté son mariage, ça a coûté son mari. Donc il faut regarder les choses dans ce sens pour dire voilà, tel oncle, la manière dont il se comporte. Sagement, maintenant, moi je te demande, comme tu es ma femme, regarde la manière de te comporter par rapport à ses attitudes. Ce sont des histoires que nous vivons dans notre famille, ce sont des réalités que nous vivons dans notre famille et il est important, toi en tant que ma femme, parce que tu es là comme quelqu'un avec qui plutôt je suis en train de faire la vie. Donc si quelqu'un voudrait m'avoir, nécessairement il pourra passer par toi. Même Jésus, lorsque le diable a réclamé un de ses disciples, il a réclamé Pierre, qui aimait beaucoup Jésus. Vous voyez? Donc c'est tout à fait important de donner à son conjoint la réalité de l'atmosphère de personnes qui t'entourent. Qui t'entourent. Exactement. Alors, très bien, on va se mettre carrément face à un fait et face à une situation. Pour un couple où, à cause de certains soucis qui ont été présentés, le couple généralement trouve une certaine harmonie entre eux. Ça veut dire que eux, ils ont un moment, on l'a vécu dans nos maisons, peut-être moi à mon niveau, quand on était plus jeune, il y a toujours certains noms samedi matin que les parents peuvent citer. Tel là du boulot, tel là du boulot. Mangana, vous ne pensez pas que moi n'était lengi dans le couple quand on parle des autres, et même quand on se retrouve autour d'une table généralement, quand on parle des autres, un peu en mal, ça fait comme l'harmonie, ça rajoute un peu des sujets assez intéressants. C'est pourquoi moi je suis tout à fait convaincu que nous pouvons tous avoir de mariage, mais nos couples ont de nature différente. Ok. Ça dépend de quel contenu vous avez dans votre mariage. Parce que tout mariage n'a pas le même contenu. Vous voyez. Il y a dans un couple Etiak Elengi, mais dans un autre couple, la même chose au Etiak Elengiwana, ça démolit. Ça démolit les couples parce que les contenus n'est pas compatible à la nature du couple. Donc je ne peux pas me mettre, par exemple, moi je suis pasteur, que je me mette là à table avec ma femme, parler en mal contre un frère de l'église. Je peux le dire juste pour me défouler, mais je ne sais pas quelle est la disposition de cœur que ma femme aura par rapport à ses frères, qu'elle a toujours respecté, le frère qu'elle a toujours, par exemple, aimé. Je ne sais pas qu'est-ce que mon information pourra changer en elle à l'égard du frère. Très bien. Alors, pasteur, que faire? Vous avez pris un exemple concret. Quand certaines informations ont été données à l'épouse et que l'épouse a vraiment pris ça en rando la rando, un souci que un directeur d'une société ou qu'un pasteur d'église a eu avec un fidèle à l'église, je veux le prendre comme ça. Peut-être des fausses accusations qui ont eu lieu. Comment le pasteur fait? Parce que sa femme reçoit ça dans les émotions. Ou comment le directeur de société fait? Parce que la femme reçoit cela dans les émotions et garde une certaine rancune, garde une certaine position en face de cette personne. Comment alléger les choses de telle sorte que son épouse permette de canaliser, ne considère pas cette personne avec qui vous allez continuer à vivre comme ennemi? Pour le directeur de l'entreprise, par exemple, si sa femme prenait une telle information, le but est plus important que c'est que le problème que le directeur a eu, par exemple, avec son employé. Vous voyez? Pour la personne de l'église, si ma femme prenait une telle information, je veux l'exhorter à utiliser ces informations-là pour, comme sujet d'intercession pour prier pour le frère. Parce que l'église prend le pardon et l'amour. Donc je ne peux pas aujourd'hui encourager la femme d'un pasteur à utiliser une information d'un frère pour justifier la haine. Nous devons aimer même lorsqu'il n'y a pas raison. C'est ça l'église. Pour l'entreprise, le but, les objectifs poursuivis de l'entreprise sont beaucoup plus importants que les petites guerres que nous pouvons avoir entre nous. Tant que ce que nous avons eu comme problème ne touche pas nos objectifs, voilà. Tant que c'est l'argent qui est fait, mais ça je m'en fous. Pasteur, je veux ramener ça sur cette affirmation. Mon nouvel ennemi est l'ami de ma femme. Okay. Son ami avec qui elle vivait tout ce temps, que ce soit un homme, que ce soit une femme, en tout cas, c'est mon nouvel ennemi.
c'est une personne que moi, je ne supporte pas. Je me demande parfois comment elle fait pour s'entendre avec ma femme. Comment je fais, je ne sais pas si ça doit être bibliquement ou socialement parlant, pour couper cette relation et pour faire en sorte que... obligé de couper. Mais vous n'êtes pas seulement obligé. C'est mon ennemi. Et pour faire en sorte que ma femme réalise que cette personne est mon ennemi, n'est peut-être pas son ennemi. Non, mais j'ai aimé un témoignage que le pasteur Marcelo a donné par rapport à leur petite bataille avec le prophète Joël Francis. Vous savez, le pasteur Marcelo a dit, la maman Blanche, paix à son âme, elle continuait de parler avec le prophète Joël Francis malgré leur clash sur les réseaux sociaux. Vous voyez, je crois que ça a été... ça, c'est mettre son mariage en danger. Non, c'est pas mettre son mariage en danger. Ça veut dire que quand toi, tu n'as pas voulu incliner ton cœur aux exigences de la Bible, tu ne peux pas m'obliger, moi, à ne pas le faire. Ah, ok. Donc, c'est aux exigences de la Bible, pas Exactement. Mais si le mari est le Seigneur et qu'il dit, en réalité, je ne veux plus que tu fréquentes telle personne. Il faut qu'il me donne. Comment ils font? Bon, le problème, c'est que vous posez la question au mari que je suis. Nous posons la question au mari que vous êtes, nous posons la question au pasteur que vous êtes. Ouais. Parce que ce sont les réalités. Je ne défendrai que la paix. Ok. Si j'ai un problème avec toi, ça dépend de la nature du problème. C'est pourquoi je dis, lorsque nous avons commencé, que ça dépend de la nature du problème. Si c'est un problème qui touche certains aspects trop sensibles, je te donnerai des raisons. Voilà, chérie, en fonction de ceci, voilà la manière dont cette personne se comporte. Je voudrais que tu puisses mettre les limites compte tenu de ceci et de cela. Mais ce n'est pas juste parce que sa tête m'énerve et je voudrais que tu puisses aussi voir la même tête là de la même manière que moi. Non, ça ne va pas. C'est pourquoi je dis ça dépend de la nature du problème qui me pousse à donner cette information-là ou bien cette indication-là à ma femme. Mais c'est avec quel objectif? De couper la relation, de prévenir la femme ou encore de retrouver sa position d'homme où je sélectionne même les amis que tu fréquentes. Tu ne dois pas fréquenter telle personne. Non, il faut donner la raison. Mais il faut donner la raison. Donc ça peut être aussi un ordre. Le chef n'a pas besoin de 1000 raisons, il paraîtrait. Bon, ce que j'ai compris avec ma petite expérience, avec ma petite vie, parce que je ne peux pas dire que j'ai encore beaucoup d'années à vivre, donc j'apprends, je continue à apprendre. J'ai trouvé que l'homme adhère facilement à une chose qu'il comprend. L'homme humain. Oui, l'humain adhère facilement à une chose qu'il comprend. Il engage son cœur. Parce qu'un ordre qui n'est pas motivé, dont je ne comprends pas, je le fais par hypocrisie. Je n'obéis sans jamais engager le cœur dans cette obéissance-là. Donc d'où il faudrait toujours justifier le pourquoi tu veux m'interdire à parler avec telle personne et à parler avec telle. Mais donne-moi, on doit collaborer. Donne-moi la raison, j'adhère. En tout cas, ça c'est un message de conscience que vous envoyez à tous ces frères qui ont déjà interdit à leur chérie de parler à... Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui interdisent à leur chérie parce qu'ils veulent cacher une histoire qu'ils n'ont pas dite à leur chérie. Ça c'est une forte vérité. Ça. Ah oui, hein? Donc, mais par ordre... Peu importe, elle est ennemie. Voilà. Non, mais c'est les passés de ces bien-aimés-là qui interdisent sans raison. Ils veulent juste créer une barrière pour que leur chérie ne puisse pas connaître. Alors, il va dire, non, je ne veux pas que tu puisses parler avec telle personne. Parce qu'il sait que s'il parle avec cette personne, un jour, une information que le monsieur n'a jamais dit à sa chérie, va débarquer. Mais... qu'est-ce que la femme doit faire maintenant dans cette situation où elle a un époux qui lui dit « Je ne veux pas que tu continues à fréquenter telle personne, je la considère comme ennemie. » Que ce soit une femme. Bon, on va prendre le cas de femme qui, ça a été peut-être une ex et tout ça. Qu'est-ce que la femme fait? Elle trouve les raisons auprès de son époux ou par curiosité? Non, mais trouver une entente. Trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente justifie la raison qui t'a poussé à me donner cette interdiction. Et puis je vais adhérer. Je vais adhérer. Je ne suis pas en fait un animal que tu es en train de dresser. Je suis un humain que tu voudrais faire adhérer à ta vision. Mais donne-moi des raisons. Ok. Pasteur, on va prendre un autre
un autre sens. Les femmes, généralement, quand elles ont un conflit, en tout cas, Benakoufou Amouro, quand elles voient leur époux en train de sympathiser avec ces personnes-là, et parfois les réactions sont vraiment compliquées. Comment canaliser le fait que c'est la femme qui considère que X est ennemi, et monsieur, lui, dans sa sympathie, d'homme et tout ça, il rit, il dit non, mais j'ai invité Jessica à la maison et tout ça, sans pour autant informer son épouse. Comment la femme doit canaliser ce genre de situation? En tout cas, c'est pourquoi je dis ça dépend de la nature des cœurs, la nature des couples, la nature des relations. Ouais. Dans de milieux chrétiens, il y a un conseil que je donnerai, c'est, voilà, obéir à la parole de Dieu. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que vous devez canaliser votre cœur et les connecter plutôt à la fréquence de la parole de Dieu et faire ce que la Bible vous a déjà dit. Okay. Mais dans la société où tout le monde est en train de se diriger par les informations qu'il reçoit des coachs, des réseaux sociaux, de dire des gens, voilà, il peut créer cette jungle-là. Mais à l'église, nous prenons la paix. Ok, donc si nous comprenons bien, l'ennemi de mon mari n'est pas forcément mon ennemi. Pas forcément mon ennemi, en tout cas. C'est la conclusion. Virgule, et peut être mon ami. Pourquoi pas? Et qui sait si c'est mon amitié avec l'ennemi de mon mari qui pourra le réconcilier? Mais comment je canalise cette amitié? Je mets mal à l'aise mon époux en continuant à fréquenter la personne? Je dis à mon époux... Oui. Je dis à mon époux que le problème qu'il a avec mon ami que lui considère comme mon ennemi n'entrave à rien notre relation. Si c'est un problème qui n'entrave à rien. Ça n'entrave à rien notre relation. Mais si c'est un problème qui entrave notre relation, le choix est clair. Je me lie à mon mari parce que c'est avec lui que je fais ma vie. Ça dépend de la chose que mon mari est en train de bâtir sa position, pour ne pas dire sa haine. Ok. Ouais. Ça dépend du problème, de la nature du problème. Alors si nous devons revenir sur le début, il est important de ne pas ramener tous les problèmes dans le couple. Ouais. Il faut sélectionner le type de situation qu'il faut présenter. Exactement. Et lorsqu'il faut interdire une certaine amitié, parce que mon ennemi peut être l'ennemi de mon épouse, je dois avancer les raisons. Exactement. Parfait. Alors, pour les couples qui vous suivent présentement et qui sont dans 12 randos et des problèmes parce que l'homme avait exposé des problèmes, avait ramené des problèmes à la maison et la femme ne supporte plus l'épouse du collègue, la femme ne supporte plus l'épouse du pasteur assistante ou l'épouse du modérateur parce qu'en réalité, un jour, elle a manqué du respect à mon époux. Comment ils font pour arranger cette situation? La Bible dit, soyez en paix avec tous, à partir du moment que cela dépend de vous. Je paraphrase. Donc, à partir du moment que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. En tant qu'homme d'église, ce que je conseillerais, c'est que Dieu passe toujours par des hommes pour réaliser ou exaucer des prières que nous faisons. Okay. Il y a des choses qui sont très importantes dont nous avons besoin. Parmi ces choses, nous trouvons aussi des relations. Les relations. Les relations sont très importantes dans la vie parce que Dieu peut te visiter mais ne passera forcément que par quelqu'un. Alors, pour des couples qui ont des problèmes, certes, vous avez eu peut-être raison de vous fâcher, mais rien ne vous interdit de pardonner et de prôner la paix. De prôner la paix. Pour des choses que vous pouvez arranger, arrangez. Très bien. Mais pour des choses que vous pouvez prendre position, prenez position tout en gardant la personne, même à distance. C'est important. En gardant la personne, même à distance. Même à distance. Ouais. Ça me rappelle qu'il n'y a que les enfants qui jouent avec les relations. Exactement. Très bien. Merci beaucoup à vous, pasteur Valérie. Merci à vous. Nous allons sans doute finir avec vous l'émission. Il n'y a pas de problème. Vous allez me permettre de rester. Alors, c'était la fin de ce zap, mais est-ce qu'on peut prendre les commentaires de téléspectateurs? Voilà, avec plaisir, nous revenons cette fois-ci dans Congolité. Oui. Les gens ont essayé de réagir par rapport à la thématique. Et ici, nous prenons le tout premier qui dit « Salut, bon matin. Selon moi, je peux dire que dans la vie, il y a toujours
eu les pour et les contre. Alors, ça dépend des personnes qu'on est avec amis. Donc, pour dire que mes conflits avec tel ou avec les gens ne doivent jamais arriver dans mon couple. La vie du couple n'est pas faite pour des ennemis ou de conflits. Mes conflits avec tel ne regardent pas mon couple. C'est signé Krinos Bi depuis le quartier Ewabora. Merci Krinos. Voilà. Bon matin Kaby, bon matin chers tous. En ce qui cadre avec le thème du jour, moi personnellement, je pourrais dire les ennemis de mon partenaire ne sont pas forcément le mien. Puisqu'en parlant d'ennemis, on voit la spiritualité. Et celle-ci est individuelle. Si je considère les ennemis de mon époux dans le paramètre positif, cela peut nuire à ma relation spirituelle que j'ai avec mon Seigneur. De plus peur qu'à son retour, mon âme soit en péril. Et si je considère cela négativement, cela pourra faire de sorte que l'homme puisse un jour comprendre qu'il ne faut pas faire de son ennemi un ennemi. Voilà, c'est aussi... ce sont là les deux commentaires qu'on a eu par rapport à la thématique du jour. Merci aux téléspectateurs pour ces commentaires et merci beaucoup à toi Arsène. Merci Kaby. On se donne rendez-vous demain. Demain, ça sera avec la même détermination. Très bien. Alors, avant de prendre la prochaine étape, on va également en profiter pour souhaiter un heureux anniversaire à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire ce matin, et particulièrement à mon très cher ami Ben Ekinda. Je te souhaite heureux anniversaire et beaucoup de bonheur à toi. Toutes les bonnes choses, monsieur l'époux de madame Anora. Joyeux anniversaire également à tous ceux qui ont fait. C'était le seul anniversaire qu'on avait. Pour ceux qui n'ont pas envoyé leurs photos, on vous souhaite tout le bonheur. Alors, pasteur, on a pratiquement fini avec cette étape. Mais est-ce qu'on peut avoir un mot de clôture venant de vous? Un mot de clôture, je voudrais juste dire à tout le monde que, voilà, soyez en paix avec tous, parce que sans la paix, nul ne verra le Seigneur. Amen. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors, l'hospitalité du chef nous exige à vous proposer de nous rejoindre en cuisine. Avec plaisir. S'il vous plaît. Ok. Alors, chef, nous voici en cuisine. Welcome à vous, pasteur. Merci. Ce serait très parfait. Nous vous rejoignons, chef. Qu'est-ce que vous nous présentez? Le pasteur vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. D'accord, je vous ai présenté le tiadji. C'est une recette qui vient du Guinée. Guinée Conakry. C'est une recette qui est le mélange de tripes, des aubergines, mauves, le blanc, il y a aussi le rouge, avec des épices, des herbes de Provence en fait, que j'ai utilisées pour rendre ça délicieux. Très bien. Alors chef, je vous laisse faire le service, vous allez servir le pasteur. Je ne veux pas m'imposer dans votre cuisine. Très bien. Alors, le chef nous l'a dit pendant qu'il est en train de servir que pour cette recette, il faut pratiquement 1 heure du temps pour la réaliser. J'ai quand même assisté le chef et ça demande d'être persévérant en cuisine. Très bien. G.I.G. Et si à la maison vous vous retrouvez dans des conflits avec certaines personnes à l'extérieur, très chère maman, et que vous voulez apaiser votre époux, le chef nous présente également la recette. Très bien. Ça peut vous permettre de réconcilier. Oui, ça peut permettre certaines réconciliations dans le couple. Merci beaucoup. Okay. Alors, moi, je vais me servir également, comme ça je sais. Bon appétit. Merci, chef. Alors, la particularité, c'est que le chef nous présente ce djiadji, mais avec la belle boule blanche congolaise. Congolaise. Très bien. Pas mal. Ça se lève manger? Ouais. Le petit goût de arachide qu'on retrouve là. J'imagine avec le piment et tout ça, un vrai délire, un vrai désordre ordonné dans le ventre. Merci à vous, chef. Très bien. Pasteur, vous en pensez quoi? Oui, en tout cas, c'est bon.
Très bien. Ça me réconcilie avec la fatigue. Très bien. Et merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous avons complètement terminé avec cette émission. Nous avons le plaisir de vous dire bye bye. N'oubliez pas de consommer votre boule blanche aux environs de 12 heures pendant que vous serez en train de suivre le journal sur les antennes de Malika Télévision. Prenez soin de vous. Bye bye. Que Dieu vous garde.